Les Madrilènes, on vous écoute. On vous écoute. Direction une nouvelle saison blanche pour vous. Victoire 3-2 du Barça. Mérité. Vous pouvez donner des cartons rouges, ceci, cela. On a mis un peu de suspense. On a mené un 0, on vous a laissé faire 1-1. On a mené 2-1, on vous a laissé faire 2-2. On a mené 3-2, on a dit stop. Défaite pour les Madrilènes. Encore une fois, un trophée pour le FC Barcelone qui remporte cette Super Coupe d'Espagne. On laisse rien au Real Madrid. La défaite était inévitable pour vous. Et la victoire était inévitable pour le Barça. Merci Rafinha. Quel homme, quel joueur. Encore une fois, quelle mentalité. C'est lui le meilleur joueur de cette équipe. Et pour une fois, les Madrilènes, vous pourrez pas dire Mbappé ceci, Mbappé cela. Il était pas là. Il a joué 5-10 minutes. C'est pas de sa faute. Le Real dans le jeu, c'est pauvre. C'est nul. Si vous avez réussi à mettre 2 buts là, c'est parce que la défense du Barça, elle est nulle aussi. Mais dans le jeu, c'est nul. Y a rien. Encore une fois, le meilleur joueur, c'est Thibaut Courtois. Le Barça, dès que ça a accéléré, ça y est, dans la surface, facilement. 2-3 passes, surface. Bref, les Madrilènes, allez chercher vos couettes blanches pour passer une bonne nuit blanche dans la Casablanca. Et c'est une saison blanche qui vous attend encore. Le Barça, champion sans forcer, le Real Madrid et Xabi, c'est catastrophique. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Victoire 3-2 du FC Barcelone et le Barça remporte la Super Coupe d'Espagne 2 fois de suite face au Real Madrid. Le Barça gagne ce trophée et le Real Madrid est encore une fois très décevant aujourd'hui. Le Real Madrid a été catastrophique et ça commence déjà par la composition de base de Xabi Alonso. Des choix que je ne comprends pas. Le fait de mettre Tchouaméni en défense centrale, Asensio latéral droit, Valverde qui bascule entre latéral droit et milieu de terrain. Des choix incompréhensibles. Il est venu clairement pour défendre aujourd'hui. Bloc très bas face à un Barça, tu le sais, qui joue très haut, qui presse, qui met de l'intensité, qui a des bonnes combinaisons, qui joue au football. Tu étais face à une équipe du Barça qui était supérieure à toi, tu le sais. Mais aujourd'hui, le Real Madrid est venu jouer petit bras avec tous les joueurs derrière. Et ça, ce n'est pas possible de faire ça. C'est pas possible parce que tu as vu un Real Madrid qui à chaque fois essayait de tenir les assauts du Barça et ils ont réussi à le faire. Carreras tenait bien Lamine Yamal sur les premières minutes du match, mais le problème c'est que quand tu récupères le ballon, tu mets des longs dégagements et t'essayes de lancer Vini en profondeur. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche parce qu'il y a beaucoup trop d'équipes qui pensent que affronter le Barça, tu te dis bon bah on défend, on reste en place, on récupère, on contre. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas facile parce que pour contrer, il faut jouer au football, ce que le Real Madrid ne sait plus faire. Et la réalité, elle est là. Le Real Madrid ne sait plus jouer au football parce que pour ressortir rapidement et aller en transition rapide, tu dois tenir les assauts du Barça. Le Real Madrid l'a bien fait pendant les premières minutes du match, mais après tu dois ressortir un peu, jouer au football sur 2, 3, 4 passes, jouer vers l'avant, sortir du pressing du Barça et lancer Vini en profondeur. C'est pas quand tu récupères long dégagement loin devant et tu passes pas par tes milieux. Les milieux de terrain du Real Madrid aujourd'hui n'ont rien apporté. Et le pire dans tout ça, c'est que le résultat est bien payé pour le Real. On parle d'une défaite. Le résultat est bien payé pour le Real et encore pire face à un Barça qui n'était même pas à 100%. Ce n'était même pas le meilleur Barça qu'on ait vu. Et c'est ça le pire. C'est une catastrophe pour le Real. Le Real qui essayait de jouer très bas, des longs dégagements inutiles, aucune construction, aucune cohérence. Le Real Madrid a réussi à marquer aujourd'hui 2 buts. Un but venu d'ailleurs de Vini qui est parti le chercher tout seul. Encore une fois, les individualités. Et un but sur coup de pied arrêté après un gros sauvetage en plus de Rafinha qui a touché la barre. C'est revenu sur le bon vieux Gonzalo Garcia et ça a fait but pour le Real. Mais sinon, le Real n'a strictement rien proposé. T'as joué bas et tu n'as rien réussi à faire, tu t'es fait mélanger. Tchouaméni, ça a été nul. Le bon vieux Heusen aujourd'hui, ça a été une catastrophe. Valverde, catastrophe monumentale. Bellingham n'a rien apporté. Camavinga, ça a été mid. Tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Tu veux aller où clairement? Le Real Madrid aujourd'hui, moi j'ai vu une équipe qui est venue pour essayer d'aller au tir au but.
Et la réalité, elle est là. Et même après, on peut continuer de parler de Xabi Alonso. Les changements qu'il fait, le fait de sortir Vinicius, tu sors ton meilleur joueur, tu sors Vini. Il n'y a aucun sens. Les choix du bon vieux Xabi Alonso aujourd'hui dans la composition de départ et les remplacements, je ne les ai pas compris. Maintenant, c'est bien de parler de Xabi Alonso, mais les joueurs, waouh. Waouh, c'est pas possible de jouer aussi peu au football que ça. Ils n'arrivent pas à conserver la balle. Et si je vous dis de me citer une seule action du Real Madrid aujourd'hui qui a été faite en cohésion, en collectif, il n'y en a pas. Vous ne savez pas m'en citer une. Vous ne pouvez pas m'en citer une. Ça a été catastrophique pour le Real. Catastrophique. Et le Barça, eux, ils sont venus et tu as vu le match auquel tu t'attendais. On savait que le Real allait être bas, on savait que le Barça allait jouer haut. Et le Barça, ils sont venus pour jouer haut. Ils sont venus s'installer dans la moitié de terrain du Real. Ils sont restés solides défensivement. Ils t'ont pressé pour t'empêcher de ressortir proprement les ballons. Et devant, ils essayaient de faire des différences. Mais comme le Real était très bas, c'était dur. Il y avait très peu d'espace. Là, ils défendaient à 10 le Real. Ils défendaient à 10. Ils étaient 10 derrière. Donc il y avait très peu d'espace pour le Barça et il y avait des petits déchets et c'est pour ça que le Real Madrid s'en sortait bien au début parce que Lamine Yamal n'y arrivait pas trop devant Carreras, il poussait tout le temps un peu trop son ballon, il perdait le ballon, il y avait des contrôles ratés de Lewandowski dans la surface, il y avait un petit peu de déchets. Le Barça avait le ballon, le Barça était dans la moitié de terrain du Real Madrid, mais le Barça n'arrivait pas à être trop dangereux. Et quand le Real Madrid récupérait le ballon, le Real Madrid n'arrivait pas à ressortir proprement, il mettait de longs dégagements pour lancer Vinicius et c'était du Inch'Allah Ball. Long dégagement, Inch'Allah. Voilà, le jeu du Real Madrid aujourd'hui, on défend, on récupère. Fiou, Inch'Allah. Rendu au Barça, on défend, on récupère. Fiou, Inch'Allah. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Clairement, tu veux aller où? C'est impossible de gagner un match en jouant de cette façon-là face au FC Barcelone. C'est pas possible. Tu dois essayer de jouer au football. Et là, dans tes ressorties de balles, tu n'arrivais pas à ressortir. Tu n'arrivais pas à te trouver. Tu n'arrivais pas à combiner. Tu n'arrivais pas à jouer collectivement. Et donc, soit tu rendais le ballon au Barça, soit tu faisais une erreur. Soit tu arrivais à remonter, mais beaucoup trop lentement. Et du coup, tu ramenais une erreur et des erreurs qui ramenaient des situations au Barça. Le Barça, ils n'ont pas besoin de cadeaux. Mais aujourd'hui, tu as fait des erreurs. Valverde qui fait des erreurs. Rodrigo qui faisait pour moi un bon match, il était quand même important devant, mais il fait une erreur qui va ramener le premier but du Barça. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Il y a trop d'erreurs, il n'y a pas de cohérence. Et le problème du Real Madrid, c'est que tu te retrouves à essayer de passer directement sur tes attaquants. Tes milieux ne servent à rien. Ils ne servent strictement à rien. Alors oui, le Barça laisse de l'espace dans son dos. Oui, le Barça joue très très haut. Mais pour pouvoir exploiter tout ça, il te faut des joueurs de ballon. Pour pouvoir ressortir le ballon. Parce qu'on dit tout le temps que le Barça, ils sont hauts, ils laissent de l'espace dans leur dos. Mais devant eux, il y a des joueurs. Il y a des joueurs qui te pressent, il y a des joueurs qui t'agressent, il y a des joueurs qui te mettent la pression. C'est bien de parler de derrière, il n'y a rien, mais devant, il y a du monde. Il y a du monde. Et pour sortir de ce monde-là, il te faut des bowlers. Et pas des mecs qui paniquent sous la pression. Pas des mecs qui ne savent pas faire une passe. Ils n'arrivent pas à combiner ensemble. Ils n'arrivent pas à combiner ensemble. Aujourd'hui, tu marques des buts, encore une fois, solitaires. Solitaires pour le Real Madrid. Tu veux aller où de cette manière-là? Tu peux aller nulle part. Nulle part. Et donc tu fais une erreur qui te ramène un but. Valverde, ça a été cataclysmique aujourd'hui. Tu as mis Valverde dans un rôle à droite, au milieu de terrain, ça a alterné un peu. Des fois le Real était à 5 défenseurs, des fois Valverde revenait au milieu de terrain. Mais il y avait un plan sur Valverde. Dès que Valverde contrôlait le ballon, il y avait 2 joueurs sur lui. Et Valverde, soit il rendait le ballon, soit il perdait le ballon, soit il faisait une passe en retrait. Et la passe en retrait, elle était rendue au Barça. C'était catastrophique. Valverde, je l'ai trouvé catastrophique aujourd'hui, comme Hysén. Comme Hysén sur le deuxième but du Barça, passe en profondeur de Pedri, Hysén s'écarte sur les ventes. Moi je comprends pas. Et pour moi c'est vraiment le milieu de terrain qui est catastrophique. Et je vais encore parler de quand le Real est en place défensivement, mais il y a aussi les rôles défensifs du Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui quand tu viens jouer bas contre le Barça, je veux bien que tu viennes jouer bas, que tu essaies de contre-attaquer. Mais quand le Barça monte, qu'ils viennent dans ta moitié de terrain et qu'il y a un pressing inutile où il y a un joueur qui vient sur le porteur de balle adverse. Baldé à la balle, il y a un joueur qui vient, Baldé fait la passe. Eric Garcia à la balle, il y a un joueur qui monte, il fait la passe. Koubarsi à la balle, il y a un joueur qui monte, il fait la passe. Ça presse un par un. Aujourd'hui, j'ai vu la défense du Real Madrid, j'ai vu la même chose que la défense de l'Algérie contre le Nigeria. Un bloc bas, jamais tu joues très haut. Un pressing où quand ça monte dans ta moitié de terrain, il y a un seul joueur qui vient, c'est trop facile à passer ça. C'est trop facile. Et il faut parler aussi de la nonchalance des milieux de terrain, et notamment Bellingham. J'ai vu plusieurs fois le Real Madrid très bas, avec Lamine Yamal qui a le ballon sur le côté droit, Lamine Yamal qui revient dans l'axe avec la balle. Les milieux de terrain qui peuvent mettre leurs pieds, hein. Il y a Lamine Yamal ici, il est en train de fixer des défenseurs. Le milieu de terrain est juste à côté de Lamine Yamal. Tu peux mettre ton pied pour le gêner, le forcer à repartir derrière, et ils sont là.
Ils le regardent juste passer à côté d'eux. Ils mettent pas leurs pieds. Ils mettent pas leurs pieds. Eh, bloc bas, ça veut pas dire juste rester derrière et juste bouger en groupe. Hein. C'est pas une chorégraphie le football. C'est pas une chorégraphie. Eux, ils sont là, ils bougent gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Mais à un moment donné, il faut jaillir, il faut mettre de la pression, il faut mettre du mouvement, il faut essayer d'isoler un peu le porteur de balle, le prendre à 2 à 3 pour le pousser à l'erreur, récupérer le ballon, récupérer une touche, récupérer quelque chose. Mais là, ils sont beaucoup trop statiques et ils regardent juste ce qui se passe. Ils regardent juste ce qui se passe. Et le pire, c'est que même quand le Barça menait, le Real Madrid, t'as l'impression que c'est eux qui menaient ou qu'il y avait match nul. Toujours pas plus d'intensité, toujours pas plus de pression, toujours défensif. Tu proposes rien, t'essayes pas de ramener un petit peu de folie dans le match, quitte à prendre le quatrième. Eh, 3-2, 4-2, de toute façon, t'as perdu, t'as pas de trophée. Essaye de jouer plus haut, essaye de proposer quelque chose. Mais même pas. Même pas. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Barça a été au-dessus du Real Madrid et sans forcer. Sans forcer, le Barça a bien su garder le ballon, le Barça a ramené du danger, le Barça a réussi à rendre fou la défense du Real Madrid, le Barça a trouvé la faille, 1-0, et à partir de là, tu voyais que le milieu de terrain du Real Madrid commençait à être déboussolé, parce que là, ils étaient ni devant, ni derrière, il y avait des gros trous au milieu de terrain, il n'y avait que la défense du Real qui était en place, et des gros trous au milieu. Combien de fois on a vu des situations où Lamine Yamal ou Olmo ou j'en passe, ils ont le ballon, ils peuvent mettre des longues profondeurs parce que le milieu de terrain, il n'y a personne au milieu. Parce qu'il n'y a personne au milieu. C'est trop. Il y a trop de problèmes au Real Madrid. Beaucoup trop de problèmes. Et pourtant, on a eu un match fou. Hein. Dès qu'il y a eu l'ouverture du score de Rafinha, derrière, il y a eu l'égalisation avec l'énorme but magnifique de Vini qui a été très bon aujourd'hui, mais encore une fois, individuel. Individuel. Le Real Madrid, tu reposes sur des individualités. C'est ça le problème du Real, il repose sur des individualités. But de Vini, partout. Juste derrière, Pedri tout seul au milieu de terrain, passe pour Levan, écarté, la défense, ça s'écarte, ça s'ouvre. Levan, magnifique finition, clinique de 1. Et ça enchaîne dans le temps additionnel, 3 buts dans le temps additionnel, corner, tête, barre, c'est repris, but. Bref, de demi-temps, on a vu un match de dingue. Mais comme pour Algérie-Nigeria, le de demi-temps était bien payé pour le Real Madrid. Le match nul mi-temps était bien payé. C'était bien payé. Et c'est une réalité, c'est une réalité. Mais là, il y a vraiment beaucoup de problèmes au Real Madrid. Et là, je vous le dis et je vous le répète encore une fois, pour ceux qui parlent d'Mbappé, c'est même plus une question de savoir Mbappé, problème du Real, Mbappé, pas le problème du Real. Le problème qui va se poser au Real Madrid, c'est si vous dépendez d'Mbappé. Parce que si Mbappé se met à planter ses 40 buts par saison, mais qu'il n'y a rien à côté, dès que le niveau va monter, vous allez toujours perdre. Donc méfiez-vous de ça. Méfiez-vous. Vous ne pouvez pas vous satisfaire d'un triplé d'Mbappé contre les Levante, d'un triplé de Mbappé contre je ne sais qui. Vous ne pouvez pas vous satisfaire de ça parce que quand le niveau va monter et que Mbappé va disparaître, si vous ne faites que jouer sur Mbappé et que espérer que Mbappé marque, sans chercher de solution, sans créer du danger, juste en disant Mbappé tu restes devant, on te lance et tu marques, faut pas jouer comme ça. Parce que dès que le niveau va monter et qu'Mbappé va être pris, tu ne vas rien proposer du tout. Et c'est ce qu'on a vécu avec le PSG. Mbappé, beaucoup de buts par saison. Dès que le niveau montait et qu'Mbappé était pris, on n'arrivait à rien. On ne proposait rien. Rien. Et le Real prend ce chemin-là. Ils prennent ce chemin-là. Et c'est une réalité. Mais aujourd'hui, le Barça mérite sa victoire. Victoire totalement méritée. Ça a été un Barça sérieux. Un Barça qui a été très solide défensivement. J'ai beaucoup aimé le match d'Eric Garcia. Des très bons retours, des très bons tacs dès que ça arrivait à sortir pour le Real Madrid. Des très bons retours. Un Juan Garcia qui a été vraiment bon lui aussi. Des belles parades, notamment en fin de match, là où le Real Madrid était à 11 contre 10 après le carton rouge de De Jong. Tu as eu des situations. La frappe de Carreras, tu dois la mettre au point de pénalty, mais tu rates. La tête d'Asensio, c'est trop axial. Tu as eu des situations pour arracher les pénaltys à la fin du match, mais tu ne les as pas saisies. Des frappes qui étaient beaucoup trop axiales. Mais aujourd'hui, bon match de la part du bon vieux Eric Garcia. Koundé, j'ai bien aimé, notamment offensivement, même si ça a été dur défensivement. Mais après, Vini était clairement on fire aujourd'hui. Mais il a beaucoup apporté offensivement. Lamine Yamal a apporté aussi. Au bout de 30 minutes, dès que le Barça a ouvert le score, Lamine Yamal a commencé à vraiment faire du mal à Carreras. Il a réussi à se mettre en route lui aussi. Rafinha, un doublé, Pedri très bon encore une fois, des bonnes passes, des bonnes combinaisons. De Jong a été étincelant aujourd'hui je trouve, notamment en deuxième mi-temps, c'est De Jong qui a vraiment récupéré pas mal de ballons, il a été présent, des gros efforts, des bonnes prises de balles, il venait aider Koundé, le Barça a été sérieux. Le Barça a été solide. Et le pire dans tout ça, c'est que je le répète, c'est que le Barça n'était même pas à 100%. Le Barça n'était même pas à fond. C'est même pas le meilleur visage du Barça qu'on ait vu. Ce n'était même pas le meilleur visage du Barça qu'on ait vu. Et à chaque fois dans les Classicos que le Real Madrid tient un résultat contre le Barça et qu'ils se mettent à reculer, ils en
encaissent. Et ça, je l'avais dit à 2-2. Quand on voyait que le Real commençait à reculer, que le Barça a commencé à se créer de plus en plus d'occasions, que le Real n'arrivait de moins en moins à sortir les ballons, je vous avais dit, le Real, quand ils font ça, ils encaissent. Ça n'a pas loupé. Rafinha, frappe, dévié par Asensio, but, 3-2 pour le Real. 3-2 pour le Barça, pardon. 3-2 pour le Barça. C'est réglé. C'est réglé. Et le Barça est champion. Et le Barça a fait son match et c'est totalement mérité pour le Barça. Quand tu vois les bonnes combinaisons, le bon jeu collectif, les bonnes prises de balles, les bons dribbles, la cohérence, ça se précipitait pas, c'était bien placé. Ils n'avaient pas peur de jouer haut parce que le Barça, eux, ils ne travestissent pas leur manière de jouer en fonction de l'adversaire qu'ils ont en face. Eux, ils jouent d'une manière, ils joueront de cette manière-là du début à la fin, peu importe qui est en face d'eux. Les vantés, ils vont te presser ta race. Elche, ils vont te presser ta race. Real, ils vont te presser ta race. PSG, ils vont nous presser notre race. Le Bayern, ils vont te presser ta race. Ils vont jouer de la même manière, peu importe l'adversaire qu'ils ont en face. Et c'est comme ça que tu dois jouer. Parce que le Barça a les qualités, parce que le Barça sait jouer de cette manière-là. Et parce qu'ils ont des joueurs de qualité pour le faire. Là où pour le Real, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Le milieu de terrain est inexistant. Il n'y a pas de football. Il n'y a plus de foot au Real. Faut le dire. Faut le dire, il n'y a plus de football au Real Madrid. Tu marques sur tes individualités parce que tu as Vini, parce que tu as Mbappé, parce que tu as Bellingham. Mais dans le football, c'est nul. C'est nul. C'est nul. La réalité, elle est là. Et c'est une vraie réalité. Et aujourd'hui, je le répète, le Real s'en sort très bien. Il s'en sort très bien avec ce résultat. Ce résultat d'une défaite que par un but d'écart, mais Tchouaméni, ça a été mauvais, Heusen, ça a été mauvais, Carreras, ça a été mauvais, Bellingham, Kamavinga, il n'y a rien qui a été proposé. Il n'y a rien qui a été proposé. Il n'y a vraiment que Vini qui a réussi à te proposer des choses. Courtois a réussi à sauver la baraque un petit peu comme il pouvait lui aussi. Mais pour le Barça, voilà, c'était sans appel. Sans appel, net et sans bavure, une grosse domination barcelonaise, des situations qu'ils arrivaient à créer. Il n'y en avait pas exceptionnel, des grosses occasions. C'était pas non plus des grosses occasions H24, mais le Barça s'est géré. Le Barça jouait bien haut, le Barça t'a fait dégueuler, le Barça t'a fait bouger. Il gardait le ballon, il te faisait tourner, et tu t'ouvrais. Et à un moment, tu laisses de l'espace et ça crée du danger pour le Barça. Et quand tu récupères, tu dégages, tu leur rends le ballon, il rentre dans ta tête. Il rentre dans ta tête, tu dégages, tu rends le ballon, tu récupères, tu fais l'erreur, tu leur rends le ballon, tu leur crées une occasion. T'arrives pas à ressortir. Quand tu essayes de jouer vite et que tu trouves Vini, bah, il est pris. Tu essayes de relancer rapidement, bah, les joueurs sont pris. Il y a des bons retours du Barça. Le Barça a été très cohérent aujourd'hui. Très gros match du Barça aujourd'hui. Rien à dire. Et le Barça mérite totalement sa victoire et totalement son trophée. Et il va falloir se réveiller côté Real. Il va falloir se réveiller, mais le Barça aujourd'hui fait le taf. Et le Barça prend sa revanche par rapport au match qui s'est passé en Liga. Victoire du FC Barcelone, victoire dans ce Classico. Il restera le Classico en Liga à jouer également. Mais en tout cas, là, le Real Madrid a été très décevant. Et le Barça n'a pas eu besoin de forcer son talent pour une fois de plus gagner un Classico. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre vert en commentaire. Et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gout. Bye bye. Campeones, campeones, ohé, ohé, ohé. Cet idiot là, il pensait qu'ils allaient nous battre. Mais depuis que Kylian est là, ça n'arrivera plus jamais. Je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit 2 fois, je vous l'ai dit 3 fois. Vous ne serez plus jamais premier. Et qui dit victoire du Barça, les gars, je viens juste pour vous régaler. Avec Street Player, moins 25% sur tous les maillots du Barça et du Real. Les petits perdants, régalez-vous. Toutes les collections Barça Real, c'est moins 25 avec le code Classico25. Le lien, il est dans la bio, juste faites-vous plaisir. Vous avez même les futurs maillots de la saison prochaine. Et vous avez les horribles maillots des horribles perdants espagnols. Quand est-ce que vous allez comprendre que Tonton Flic, il est venu pour marquer l'histoire? Le FC Barcelone est le premier club à remporter la Super Coupe d'Espagne 2 fois de suite. Le mec, on lui a donné un Twix et un Kinder Bueno. Il est parti rafler tous les trophées nationaux qui existent. Vous inquiétez pas, lui, je parlerai de lui. Je sais pas si vous réalisez, Tonton Flic, il a toujours pas perdu une seule finale de sa vie. Et je crois que c'est la 7ème ou la 8ème qui disputait aujourd'hui. On a joué un match comme des hommes, avec des cojones. Ouais, c'était dur, ouais. Ouais, à ce moment-là, je me chiais dessus. Mais j'ai plus besoin de me chier dessus aujourd'hui. J'ai plus besoin de me chier dessus depuis que cet homme est dans ma vie. Voilà, il est juste trop fort au foot. Pleurez comme vous voulez, c'est le meilleur gardien du monde. Ils sont venus poser un but, comme l'Atlético, et derrière, ils pensaient nous faire. Même leurs 2 buts. On enlève celui d'Vinicius parce que bon voilà. Mais c'est contre le cours du jeu. Ils méritaient pas. Et le football, des fois, c'est juste le plus fort qui gagne. Et aujourd'hui, c'est le plus fort qui a gagné. Comme depuis un petit moment déjà, dans les classicos. Le football a une logique. C'est bien qu'elle soit respectée.
Profitons de nos derniers instants parce que je pense que Xabi Alonso, on va commencer à entendre parler d'un futur départ anticipé. Faut profiter les gars, on sait pas ils vont ramener qui. Il est revenu pour montrer ses bras et pour montrer que c'est notamment lui le patron. Parce qu'il avait manqué le premier Classico cette saison, Rafinha. La plupart des gros rendez-vous du FC Barcelone, il les avait manqués. Mais à part Chelsea, il était rentré en jeu contre Chelsea. Non, il a joué, on l'a vu. Mais bon, il a fait une bonne entrée, mais son équipe était déjà réduite à 10. Mais aujourd'hui, le rendez-vous, il l'a pas manqué. Il était là à l'heure. Il était là dès la première minute de jeu et il a montré les bras. Voilà. Parce qu'on l'a vu revenir un peu plus costaud qu'avant et on l'a senti sur le terrain. Victoire du FC Barcelone 3-2 en finale de Supercoupe. Ça va remporter son premier grand match. Je compte pas l'Atlético Madrid dedans parce que voilà, il y a eu contre le Paris Saint-Germain, il y a eu contre le Real Madrid où ils ont perdu, il y a eu contre Chelsea où ils ont perdu. Et Rafinha avait manqué la plupart de ces rendez-vous-là. Et aujourd'hui, pour gagner cette coupe, c'est lui qui va s'illustrer avec un doublé. L'âme du FC Barcelone, le capitaine même, j'ai envie de dire. La résilience de cette équipe va leur permettre d'ouvrir le score puis reprendre l'avantage sur une frappe déviée par Asensio face à un Real Madrid aujourd'hui qui était dans les affaires de temps additionnel. Voilà. Parce que le Real Madrid aujourd'hui, je pense qu'ils n'avaient pas le droit de marquer si c'était pas le temps additionnel. Mais dès que le temps additionnel a démarré, mais mon Dieu. Vinicius qui va mettre un but d'anthologie, petit pont sur Koundé, mais malheureusement, il met un but fantastique, mais dans un match où le Real va perdre. Il part de 7 positions pour finir quand même. Et dans ce même temps additionnel, le Barça va reprendre l'avantage, puis Gonzalo Garcia a remarqué derrière. Franchement, ce temps additionnel, il était dingue. On aurait clairement pu assister à quelque chose de plus ou moins similaire, le temps additionnel de la deuxième mi-temps. Mais cette fois-ci, le Real va louper le coche. Tête d'Asensio sur Joan Garcia. Passe de Carreras sur Joan Garcia. Je ne vais même pas dire un tir parce qu'il a clairement fait une passe. Il aurait même pu la décaler à droite ou envoyer une mine. Parce que quand tu es proche comme ça, tu es obligé d'envoyer une mine. Cette action de Rashford aussi me semble dans le temps additionnel. L'entrée de Mbappé aura été bonne. Il aura poussé sur cette fin de match. Et malheureusement, il ne sera pas récompensé. Attendez. La réaction d'Hansi et des joueurs et en supplément Laporta après le match. Quand on joue et qu'on gagne une finale, un classico contre le Real Madrid, c'est génial. Je suis très fier de la façon dont mon équipe a joué. Nous avons joué comme le Barça et c'est le plus important. Et ouais, l'équipe, c'est logique. Ce soir, le Barça a joué comme le Barça et le Real Madrid, surtout en première mi-temps, a joué comme l'Atlético Prime. Non, je suis désolé pour les Madrilènes qui me suivent. Et ce soir, votre équipe et surtout en première mi-temps, c'était vraiment l'Atlético Prime. La mentalité de Rafinha est incroyable. Son dynamisme est contagieux pour toute l'équipe. Il a raté sa première occasion, mais il était là pour la seconde. Rafinha, j'ai toujours dit que Hansi Flick était celui qui avait tout changé. Je quittais le club et il m'a dit qu'il voulait que je reste et que je serais important. C'est ce dont un joueur et une personne ont besoin, la confiance. Quand nous, les Barcelonais, on se fatiguait à vous dire que quand Rafinha allait revenir, ça allait être différent, vous rigoliez bien, hein. Et ce soir, Rafinha vous a montré à tous qu'on avait raison. Chesney, alors pour le coup, sa réponse, elle m'a vraiment régalé. Ça lui a dit félicitations Tech, wow, allez-vous célébrer? Et il a répondu, vous savez déjà comment. Et bien sûr, quand il a dit ça, il faisait référence à vous savez déjà. Pedri, ils m'ont décerné le prix de la meilleure passe décisive. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Regardez comment il regarde le trophée. L'équipe est dans une bonne période et ce titre sert d'impulsion pour ce qui va suivre. Lamine Yamal et Baldé. Alors pour commencer, Lamine Yamal a déclaré, nous attendions avec impatience ce classico et nous l'avons prouvé. Et par la suite, Baldé, il a rajouté, on est encore en janvier, mais bien sûr, on peut rêver. Et pour finir en beauté, Laporta, je félicite Hansi qui fait un travail exceptionnel. Il est l'artisan de ses victoires, il mérite tout. Ensuite, il a rajouté, donc, je vais pas essayer parce que c'est en allemand et c'est compliqué. Mais pour vous la faire courte, ça veut dire merci beaucoup. En allemand, du coup. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. La réaction des gens à la victoire folle du Barça contre le Real Madrid. Les classicos Real-Barça, ils déçoivent pas depuis 2 ans, c'est un régal. Toujours 0 trophées nationaux pour Mbappé avec le Real Madrid. Vinicius sans Mbappé, c'est quelqu'un les amis, ce transfert nous a sauvés. Il faut qu'on sache ce qui a été distribué à cette pause fraîcheur. Mon Dieu, les insultes que j'allais proposer à Francky du Monde si on s'était fait égaliser au AO. Le Real Barcelone quand il est diffusé sur l'équipe 21. Le commentateur de l'équipe à chaque action du Barça MDRR. Mais Rafinha, il a marqué combien de buts contre le Real là? Rafinha est un meilleur latéral droit que Koundé et Gelaine. L'arbitre qui siffle pas la première mi-temps avant que le Real égalise. La frappe de Carreras à la fin du match. Koundé, c'est la plus grande régression de niveau d'un joueur pro de l'histoire. L'époque où ça comparait à Kimi et Koundé. Je crois que cette fois-ci il ne pourra plus nous échapper. Les Ivoiriens et Algériens qui supportent le Real Madrid MDRR. Le Real Madrid à chaque finale face au FC Barcelone. Abonne-toi chef.